l'intérieur de ces billettes et on retombe toujours tu vois, sur ce même chiffre. Et donc on en a déduit qu'il y avait eu une frontière, toujours dans ce même temps, 3,9 milliards d'années. La température avant, dans les billettes qui n'avaient pas le même âge, était assez clémente et il devait y avoir de l'eau sur la Terre. Et après 3,9 milliards d'années, la Terre était devenue très chaude, vraisemblablement due à des bombardements qui ont fait des remontées de magma. Alors il y a des gens qui se sont amusés, qui sont à Nice, pourtant maintenant, Oleg Abramov et Stéphane Mojdis, qui viennent du Colorado, et qui reconstituent les cratères sur Terre. Alors on s'est aperçu qu'il y avait eu un déluge d'astéroïdes sur la Terre, entre 3,8 et 3 et 4,1 milliards d'années. C'est pour ça qu'on a appelé cette période géologique l'AD1, qui veut dire l'enfer. Alors également du côté de Saturne, chez Phoebé, on s'est aperçu que c'était des satellites qui avaient été capturés par Saturne au cours de plusieurs bombardements d'astéroïdes. Les satellites qu'on a l'habitude de voir autour de Saturne sont jeunes, irréguliers et excentriques. Et on a fait des mesures très précises, on s'est aperçu qu'ils étaient des frères avec les astéroïdes troyens, c'est-à-dire la ceinture autour avant Jupiter, et la ceinture de Kuiper. On a fait des mesures de spectre, des mesures de densité. On a voulu aller voir Japet, qui lui aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des morceaux de Phobé qui étaient sur la face avant de Japet, et ensuite, vous voyez sur l'équateur de Japet, ici, il y a des montagnes que l'on retrouve ici plus précisément. Ce sont les montagnes les plus hautes du système solaire, qui font 13 km de haut, et on a trouvé également un rapprochement avec les bombardements précédents. Alors tout ça pour dire que tous ces corps, tous ces petits corps sont frères, ils ont les mêmes densités, ils ont les mêmes spectres, donc ils ont été créés en même temps. Alors, on va voir un petit peu, mais là le film est assez long. Alors, on a retrouvé les âges de certains de 11 000 astéroïdes, et on essaie de voir comment peut se trouver la ceinture entre Mars et Jupiter. Bon, alors c'est quand même assez long, donc je ne vais pas... il ne faut pas que je déborde, donc on ne va pas voir le film en entier. C'est quelque chose qui a été créé fin 2013. Voilà un peu comment bougent les ceintures d'astéroïdes. C'est comme si on était à l'intérieur. Imaginez que l'on soit le Soleil, et on va voir apparaître les amas particuliers d'astéroïdes qui vont former les Troyens. Vous voyez, ici et là-bas, ils sont assez diamétralement opposés. Bon, je vais arrêter parce que c'est long. La Terre a subi également un bombardement massif, toujours à partir de 3,9 milliards, qui est évalué, qui est supérieur à 20 000 fois celui qu'on voit actuellement. Donc, vous voyez, si on fait un schéma sur la vie de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a eu toute une zone de bombardement de météorites. On appelait ça le grand bombardement tardif. Pourquoi tardif? Parce qu'il est arrivé à 3,9 milliards d'années. En anglais, c'est le Late Heavy Bombardment, c'est-à-dire dans la littérature LHB. Alors, comme dit Alessandro Morbidelli, un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire migration des planètes, preuve extraordinaire, c'est-à-dire le bombardement tardif à 3,9 milliards d'années. Autrement dit, la preuve de la migration va être fournie par ce bombardement. C'est la raison pour laquelle je parle depuis un long moment des astéroïdes. Alors ils vont commencer à publier divers articles. Morbidelli va rassembler pendant 2 ans une dizaine d'astrophysiciens du monde entier, dont les principales étaient Gomez, Davidson, Tsiganis et Morbidelli, depuis ils habitent Nice d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Alors, voici ici une ceinture, vous voyez à gauche, on commence à les photographier de systèmes étoilaires ou planétaires, stellaires en formation, et en voici une simulée. Donc on va remonter le temps à partir
de certaines hypothèses qui auront été prises par les datations que l'on a effectuées. Alors voici ce fameux modèle de Nice. Il n'est pas du tout spectaculaire. Les ronds, les cercles concentriques que vous voyez, ce sont les orbites que vous voyez en haut à gauche, les orbites des géantes gazeuses, que vous voyez ici, et ces orbites vont bouger dans le temps par suite de perturbations des ceintures d'astéroïdes qu'on voit ici, et il va falloir savoir trouver pourquoi est-ce qu'il y a cette perturbation. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de ces simulations, ils ont retrouvé les orbites actuelles, autrement dit, ils ne se sont pas trompés, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Alors, on va voir, vous voyez, ça c'est très vite, vous voyez les orbites qui rétrécissent, qui se rapprochent, ça c'est un Jupiter chaud, et les étoiles, les orbites vont se rééloigner. C'est un document unique qui m'a été communiqué et qui fait partie de leur article. Alors, il y en a un qui est beaucoup plus long, je m'en excuse, mais on va le voir dans la totalité. Vous voyez ces cercles concentriques, c'est uniquement les géantes gazeuses, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, dans l'ordre Jupiter, Saturne, Uranus, dans le désordre, pardon. Le rouge c'est Jupiter, jaune Saturne, Uranus et Neptune, et puis la ceinture de Kuiper tout autour. Alors, vous voyez en haut, il y a le système qui tourne, et vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir un affolement général. Et on va voir pourquoi. Vous voyez, ça commence, voilà. Tous les astéroïdes partent dans tous les sens et vont se reconcentrer à l'extérieur, beaucoup plus loin, et les planètes vont trouver des orbites différentes. Voilà. C'est des choses qui sont quand même assez rares. Donc, les migrations des Jupiters, que l'on appelle encore modèles de Nice, les modèles prévoient que les planètes entraînées par le disque migrent vers l'étoile, on ignore comment elles s'arrêtent, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qui ont pu plonger dans le Soleil. Ces migrations peuvent avoir des effets catastrophiques sur les autres planètes, parce que ça veut dire, pousse-toi de là que je m'y mets, notamment, on va le voir pour Mars. Donc il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, là il faudrait remouliner. Saturne va, alors Jupiter va plonger vers le Soleil, et Saturne va aller à sa rencontre, il va y avoir un phénomène de résistance, et Saturne va tirer Jupiter vers l'extérieur, c'est ce que j'explique là. Jupiter plonge à T plus 70 000 ans, et Saturne le récupère,